Lundi 19 avril 2021, première destination, le Sénégal avec le quotidien. Contrôle des mouvements étudiants, bataille pas amicale. Enjeux financiers et politiques dans les instances de l'université. Affaire de faux médicaments cette fois-ci, saisie à Dakar avec le Sud Quotidien, entre nébuleuse et impair. Pour le mandat, il est question d'éducation. L'enseignement privé covidé, lit-on. Tribune, lui, s'intéresse à la somme de 450 milliards de francs CFA dans le vent. Abdoul Salam Sall diagnostique la cagnotte de Macky Sall pour l'emploi des jeunes. Attelage gouvernemental, Macky un président seul, relève l'enquête. Et critique d'évoquer le leadership à Dakar, le camp présidentiel en ordre de bataille. Libération fait un focus sur l'affaire des médicaments non autorisés en vente au Sénégal. Les aveux du scandale, titre le journal. Et maintenant au Togo, Liberté titre sur le dépistage Covid-19 au Bénin et au Togo. Des millions de francs CFA pour des tests non homologués et des cas de fraude sur ces tests. Coopération multilatérale, plutôt avec Togo Matin, une nouvelle page des relations entre l'OEACP et l'UE s'ouvre. Du Bénin, il était question tout à l'heure et nous y voici avec le matinal. Atteinte à la sûreté et blanchiment de capitaux, Aïva et 3 personnes écrouées à la prison civile de Cotonou. Jacques Migan, son avocat, souhaite les clarifications du procureur spécial de la Criette sur les dernières incarcérations. Joël Aïva en prison, maître Jacques Migan réclame des explications à la Criette. Renchérit l'événement précis. Et la tribune de la capitale écrit qu'après la présidentielle à haut risque au Bénin, un gouvernement d'union nationale est attendu. Lutte contre le Covid-19 pour la nation, le chef de l'État reçoit sa première dose de vaccin. Et maintenant, nous irons du côté du Burkina Faso. Avec le quotidien L'Information pour tous. Crise dans la communauté musulmane, des policiers dispersent les manifestants hostiles à l'occupation de la grande mosquée. Développement économique, manchette de Fraternité Matin. Richard Bell dit, et le journal cite, « Nous sommes heureux d'investir dans l'avenir de ce pays ». Le Premier ministre Patrick Hachi a également échangé hier avec l'ambassadeur des États-Unis. Massacre de Douekoué, Amadé Ouérémy condamné à vie. C'est vérité que personne n'a osé dire lors du procès du seigneur du Mont Péco. C'est ce qu'il a plu au journal Le Sursaut d'écrire dans sa livraison du jour. Et avec le bélier intrépide situation sociopolitique, un imam parle à Ouattara et il recommande de libérer les prisonniers politiques. Pour le nouveau réveil, bureau de l'Assemblée nationale, UDPCI, Conseil régional du Tonkoui, Mabri livre des secrets. Ce qui s'est passé entre le président de l'Assemblée nationale, Soumaoro, et moi, lundi soir, semble vouloir révéler Mabri Touakeus dans les colonnes du journal. Et l'intégration revient sur la question de vaccination anti-Covid-19, cette fois-ci au Cameroun. La grande illusion comique. Société nationale des mines pour le messager Ngongo Afloué Biya. Vérité sur la nomination de Serge Hervé Boyogena comme tout premier directeur général de Sonamine. Et en manchette de Cameroun Tribune, il est question des débats sur les réseaux sociaux. À la dérive, écrit le journal. Sur la toile, hommes politiques et leaders d'opinion se livrent à des affrontements violents dont le souci n'est pas toujours de faire valoir des arguments. Invectives, injures, atteintes à la vie privée, discours haineux, tribalisme sont le lot quotidien de ces échanges au nom de la liberté d'expression et de la démocratie. Focus sur la question avec ce journal. Et enfin, du côté du royaume chérifien le matin, il est dit que les forces armées libanaises ont exprimé leur vif remerciement à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour son initiative louable. Arrivé à Beyrouth du deuxième lot des aides alimentaires destinées sur hautes instructions royales aux forces armées et au peuple libanais. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.